Le silence est défini par le dictionnaire Larousse comme l'action de se taire, de ne dire mot. Cet acte peut être interprété comme une faiblesse ou une force selon les conditions dans lesquelles on y fait recours. Bon, en un mot, le silence, c'est une force ignorée. Voilà. Donc c'est une force, mais parfois on prend ça pour une faiblesse. Le silence peut être une force. Dans le même temps, ça peut être aussi une faiblesse. À mon niveau, je distingue deux formes de silence. Il y a ce que j'appelle le silence constructif et le silence coupable. Constructif en ce sens où, quand tout autour de vous, les gens choisissent d'être sourds, alors que ce que vous voulez, ce que vous pensez entreprendre doit être bénéfique pour tout le monde. Et que, bon, comme des brebis galeuses, il n'en manque pas, vous pouvez évoluer. Et c'est au bout du rouleau, on va comprendre que ce que le monsieur faisait quand même était bon. Le silence coupable, où c'est votre voix qui doit être portée pour éviter des problèmes, mais que vous n'avez pas réagi en son temps. Vous avez vu que si vous parlez, vous serez maltraité, vous serez accusé, et pour ça, vous gardez votre silence, pensant qu'avec le temps, les problèmes ne vont pas vous rattraper. En un mot, le silence c'est une force. Le bavardage, c'est pour les faibles, mais le silence, c'est pour les forts. Parfois, quand vous restez silencieux, ce n'est pas pour détruire les autres en fait, mais vous leur permettez de mieux réfléchir à leurs actes. Il y a un adage qui dit « la parole est d'argent, mais que le silence est d'or ». Tout le monde connaît la valeur de l'argent. Tout le monde aussi connaît ce qu'on appelle la valeur de l'or. Quand vous partez dans qu'on appelle la loge, bien comme chez les religieux chrétiens, en l'occurrence, qu'on appelle la rose-croix d'or, ils te diront que s'il y a quelque chose de plus grand que le silence, observe-le. Le silence est avant tout une force. Et quiconque s'adonne au silence est élevé. Il est élevé par rapport aux autres qui s'adonnent au verbiage, aux paroles, aux grands débats. Le psychologue Olagoke Agbe expose les vertus du silence. Face à une situation, si on ne prend pas le temps de se taire et de mieux réfléchir et d'avoir accès à ses émotions et à ses sentiments et de les analyser, de les mesurer, on risque de poser une action de déconnexion, une réaction automatique et qui pourrait aggraver la situation. Le silence n'est pas une faiblesse, le silence est une force. C'est une force. Et la force se trouve à l'intérieur. C'est quand vous gardez le silence que vous restez connecté à votre force intérieure. Et quand vous êtes connecté à votre force intérieure, ce que vous direz plus tard serait normalement ce qui devait être dit. Donc le silence, c'est une vertu que nous devons développer, quelle que soit la situation. C'est vrai qu'on peut avoir une situation que nous pouvons qualifier de négative parce que la situation ne répond pas à notre désir. C'est quand une situation répond à notre désir, à nos aspirations, que nous qualifions cette situation de positive. Si les intervenants et le psychologue reconnaissent tous que le silence est une force, il devient important pour chacun de savoir quand et comment appliquer la notion de silence afin de jouir de ses vertus.